Afin d'apporter la compassion des autorités de la transition, le président de la Chambre des mines du Mali a effectué une mission à Samaya, un village du cercle de Kangaba. Dans cette localité a lieu un effondrement du site d'orpaillage faisant plus de 70 victimes. La journée internationale de l'éducation qui est célébrée chaque 24 janvier a été magnifiée hier. Cette 6e édition a pour thème Apprendre pour une paix durable. Les détails avec Batrabré dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Vendredi dernier, il y a eu un effondrement du site d'orpaillage à Samaya dans le cercle de Kangaba. Le drame a fait plus de 70 victimes. Pour présenter les condoléances des autorités de la transition aux parents des victimes, le ministre des Mines a dépêché une mini-délégation conduite par le président de la Chambre des Mines du Mali. Les détails avec Benogo Fofana et Sambou Diakiti. Plus de 70 morts, dont une femme. C'est le triste bilan de l'effondrement d'une galerie sur le site d'orpaillage de Kobadani, dans la commune de Nouga, cercle de Kangaba, région de Koulikoro. En se rendant sur le lieu du drame, le président de la Chambre des mines, à la tête d'une forte délégation, apporte la compassion des autorités de la transition aux parents des victimes. Notre présence aujourd'hui, c'est pour d'abord présenter toutes les condoléances de l'ensemble du gouvernement pour la tragédie malheureuse qui vient d'arriver. En même temps, situer les responsabilités. Cet éboulement sur le site d'orpaillage est le plus grand éboulement jamais enregistré, selon les témoins. Il y a eu un secours populaire, parce que c'est tout le village qui est sorti. Le village, c'est à 10 km d'ici, vous l'avez vu. Et il y a le Hambo, sur instruction du chef du village, tout le village est sorti. Même si il faut comprendre quand même, ce n'est pas une zone d'orpaillage, c'est un site qui a été transformé en site d'orpaillage que nous n'avons pas compris. Et donc, les écoutes sont en cours. Les chiffres qui sont sortis comme information, d'ailleurs des chiffres non exhaustifs, ce n'est jamais arrivé. Alors, comment cela a pu être arrivé? C'est la question fondamentale. Mais je pense que les plus hautes autorités vont prendre toutes les mesures idoines pour mener une très bonne enquête et situer la responsabilité. Le président de la Chambre des mines et sa délégation ont rencontré la population de Samaya à leur arrivée. Au nom des autorités de la transition, le président de la Chambre des mines a remis une enveloppe au chef du village de Samaya en guise de soutien. Célébrée chaque 24 janvier, la 6e édition de la Journée internationale de l'éducation a été magnifiée hier. Le thème de la présente est Apprendre pour une paix durable. Le point avec Ba Traoré. Loin d'être un processus d'apprentissage, l'éducation est aujourd'hui un droit fondamental pour les enfants au moment où des millions d'entre eux ne vont pas à l'école ou ne maîtrisent pas les rudiments de base en alphabétisation. Toute chose qui expose l'enfant au fléau comme l'enrôlement au sein des forces du mal. Il faut donc innover dans la méthode d'apprentissage et proposer des solutions pour répondre aux défis actuels. La Journée internationale de l'éducation, célébrée cette année sous le thème « Apprendre pour une paix durable » est l'occasion pour le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires d'intensifier la sensibilisation. Un enfant scolarisé est un pas positif vers la préparation d'une nouvelle génération qui contribuera de manière effective au développement socio-économique du pays. Les efforts du gouvernement en matière d'éducation ont permis un relèvement progressif du taux d'achèvement de la scolarisation chez les enfants. Cet engagement du gouvernement se poursuivra par des actions concrètes. Le gouvernement du Mali, à travers le département de l'éducation, en partenariat avec tous les acteurs de l'école, est à pied d'œuvre pour relever les nombreux défis du système éducatif à travers la prise de mesures pour préparer les apprenants d'aujourd'hui à faire face à un monde en pleine et rapide mutation. La journée est marquée par plusieurs communications. Elle porte entre autres sur les initiatives de maintien de la paix et l'importance de l'éducation dans la promotion de la paix au Mali.
Faciliter la circulation des agents entre le service et leur habitation, tel est l'objectif de la réalisation du nouveau pont de la sortie sud numéro 2 du camp des gardes. Le chef d'état-major de la garde nationale, le colonel-major Famouké Kamara, a inauguré l'infrastructure vendredi dernier à Ouadama Koulibaly. Le 20 janvier a été doublement célébré par la garde nationale. À la veille de la fête de l'armée, le camp des gardes dévoile son nouveau pont. Avec une valeur estimée à une quarantaine de millions de francs CFA, la réalisation de cet ouvrage devra contribuer à améliorer les conditions de vie des agents. Les autorités ont réalisé beaucoup d'ouvrages au profit de l'armée malienne, au profit de nos familles, de la population. Donc aussi pour la séparation de la zone de travail à l'état-major et de la zone d'habitation, l'état-major de la garde nationale du Mali a réalisé quelque chose pour amoindrir la souffrance de nos familles, des militaires qui logent dans les camps. Il est à souligner que 20 780 gardes, tous grades confondus, ont été promus au grade supérieur. L'association des Maliens établis à l'extérieur, Debout pour le Mali, a célébré le 20 janvier fête de l'armée à travers une distribution de vivres aux veuves des militaires de Kati, une donation qui vise à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. Bokari Koulibaly pour le reportage. C'est avec joie que les veuves des militaires tombés pour la patrie expriment leur gratitude à l'association Debout pour le Mali, une association des Maliens de la diaspora. Depuis 6 ans, elle procède à la distribution de vivres au bénéfice de ces femmes de Kati. C'est des gestes qui sont symboliques. Je leur remercie infiniment parce que le don qu'on nous a donné, ça me va droit au cœur. Nous sommes à 695 veuves à Kati seulement, pas au Mali, à Kati seulement. Donc je ne fais que les remercier seulement. Et je leur souhaite bon vent vraiment, que Dieu leur apporte très bonne vie et Dieu nous assiste. Composé essentiellement de riz, de mil, de sucre, de savon et d'équipements sportifs, ce don est une façon pour l'association donatrice de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires et également inciter d'autres personnes à faire de même. Depuis 2017, nous nous sommes dit, pour pouvoir aider le Mali, c'est tout d'abord pour que le Mali puisse trouver son intégrité. Et pour que le Mali trouve son intégrité, il faut les militaires. Et les militaires qui sont morts sur le champ du combat ont laissé des femmes et des enfants. Et nous avons voulu les soutenir à notre manière. C'est chaque année, nous organisons une collecte de fonds pour pouvoir venir au Mali et aider ces femmes et ces enfants qui sont laissés. Cette 6e édition de distribution des vivres par l'association Debout pour le Mali est rendue possible grâce également aux efforts d'autres personnes de bonne volonté. Le nouveau gouverneur de la région de Douanza a été présenté aux populations. L'administrateur civil compte s'investir personnellement pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens et renforcer la cohabitation pacifique entre les fils de la contrée. Boubacar Kanouti. La population de Douanza a accueilli avec ferveur le nouveau gouverneur Agali Ag Inamou Diatara ce mardi 16 janvier 2024. Un administrateur chevronné qui a gravi tous les échelons. Adjoint au préfet de Kidal en 2011, nommé en 2016 comme préfet de Yorosso. En 2021, il est directeur de cabinet au gouvernorat de Gao, poste qu'il occupe jusqu'à sa nomination comme gouverneur de la région de Douanza. Avec son expertise avérée au sein de l'administration, il va sans nul doute insuffler une nouvelle dynamique aux affaires courantes. Cette cérémonie solennelle a regroupé toutes les forces vives de la région qui décident de l'aider dans l'exercice de ses fonctions. L'homme s'est dit conscient des défis à court et à long terme, des défis qui ont pour nom l'insécurité, le développement et l'insertion socio-économique. Je lance un appel vibrant à l'ensemble des forces vives de la région de Douanza, de l'intérieur comme de la diaspora, de s'associer à nous en vue de faire de la région de Douanza une région à économie prospère et dynamique, une région qui fait les bons vivres. Les mêmes félicitations s'adressent également à nos forces armées de sécurité qui entretiennent de très bonnes relations avec les populations dont elles sont ici. Nous les félicitons aussi pour leur professionnalisme
par lesquels elles sont en train de nous sécuriser, toutes les populations de la région de Douaza. Polyglotte, il parle bambara, sorey, tamashek, anglais et français. Il est chevalier de l'ordre national, marié et père de 2 enfants. La campagne de sensibilisation autour des questions des droits de l'homme a été lancée à Bougouni, initiée par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Elle vise à lutter contre les préjugés sur les droits de l'homme. Bougouni, Jafar Haïdara et Djibril Bagayou. Les préjugés constituent une menace pour le droit de l'homme. Pour pallier à cela, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, vient d'organiser une causerie débat avec la population de Bougouni, dont l'objectif est d'informer et sensibiliser cette population sur les inconvénients des préjugés et permettra sans aucun doute la mise en avant des droits de l'homme dans cette période particulièrement troublée de la vie de notre nation. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de personnes assimilent les droits de l'homme aux idées occidentales. Or, il n'en est rien. Les droits de l'homme ont commencé au Mali depuis fort longtemps, depuis la charte du Mandé, depuis la charte de Kourkanfouga. Donc ce sont des instruments juridiques très anciens qui sont d'ailleurs antérieurs à certains instruments juridiques occidentaux. En plus de ça, quand nous défendons les droits de l'homme, nous les faisons au profit des citoyennes et des citoyens maliens. Cet espace se veut aussi un cadre de rappel des engagements régionaux et internationaux auxquels notre pays souscrit. Notre Constitution accorde une place singulière aux droits de l'homme en consacrant ses 24 premiers articles aux droits et devoirs de la personne humaine. De même, dans le préambule de la dite Constitution, il est expressément stipulé que le peuple souverain du Mali souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981. Plus d'une centaine de participants issus des différentes associations de Bougouni ont pris part à cette rencontre. Plus de 400 millions de francs CFA pour 18 projets, c'est ce qui ressort du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD. C'est là à l'issue d'assemblée extraordinaire sur la validation des projets. De Ségou, le point avec Honoré Tchenou et Bassi Traoré. Au total, 18 projets sont validés dans les collectivités de la région de Ségou par le CROCSAD pour un montant de plus de 400 millions de francs CFA. Des chiffres en deçà du financement mis à disposition par le PDRAS qui se chiffre à près de 600 millions de francs CFA, soit un taux d'exécution de 76,76%. Le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales indique des critères à l'ANICT pour l'instruction des dossiers. Les critères ne sont pas propres à l'ANICT, c'est les critères du Code des marchés publics. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser? Qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter? Si tout n'est pas au complet, il y a sûrement un problème. L'ANICT ne peut donc pas produire ce dossier-là. Malheureusement, le CROCSAD a décidé que pour cette année, on va s'en arrêter là. Ceux qui n'ont pas mobilisé vont le faire l'année prochaine si la possibilité leur est donnée. Les projets ainsi validés concourent au développement des collectivités territoriales. La première phase de cette évaluation a concerné les 106 communes urbaines de Ségou et de Nyono, les communes rurales de Bla, Pelengana, Sakoiba, Diganidougou et Farako dans la région de Ségou. Par lettre numéro 1519 du 17 juillet 2023, a procédé à la notification de la dotation conditionnelle de performance pour l'exercice 2023, dont un montant de 581 639 462 francs CFA en faveur des collectivités bénéficiaires de la région de Ségou. Bourema Ongweba a aussi invité les responsables des collectivités à plus d'engagement et de rigueur dans le montage des dossiers pour éviter des cas de rejet. En troisième région, renforcement des capacités des éleveurs et des vétérinaires sur le contrôle de la pneumonie contagieuse bovine et éradication de la peste des petits ruminants, compte rendu signé Moustapha Doumbouya. C'est une rencontre d'information et de sensibilisation organisée par la Direction nationale des services vétérinaires avec l'appui financier du PRAPSO, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des plans nationaux stratégiques de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine et d'éradication de la peste des petits ruminants. Les plans stratégiques nationaux ont été élaborés par la Direction nationale des services vétérinaires
Donc dans ces plans nationaux, il y a des activités qui sont planifiées et qui doivent être exécutées par les agents de terrain, notamment les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, qui sont des privés, et les chefs de poste vétérinaires qui couvrent les zones où il n'y a pas de privés. Les participants à l'atelier sont des éleveurs, des vétérinaires titulaires de mandat et des chefs de poste vétérinaires des cercles de Sikasso et Kadjolo, des acteurs conscients de leur rôle dans l'atteinte des objectifs des plans nationaux. Le plus important aujourd'hui pour nous, c'est lancer un appel à nos éléments sur le terrain, qu'ils soient titulaires du mandat sanitaire, aussi qu'ils soient agents de l'État sur le terrain. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et puis les éleveurs, surtout les éleveurs, et donc vraiment demander aux uns et aux autres de s'impliquer pour que nous ayons de très bons résultats. À la cérémonie d'ouverture de la rencontre, les représentants de l'autorité administrative a félicité les organisateurs tout en exhortant les participants à plus d'implication. Samba Bokari Tunkara, c'est désormais le nouveau président du collectif des associations des cercles de Niafunké. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale du collectif des associations des cercles de Niafunké. Cette rencontre a lieu dimanche à Bamako, au Centre international de conférence de Bamako. Kassim Diallo. Consolider les acquis, mieux planifier l'avenir et participer de façon efficiente au développement global du cercle de Niafunké, voilà les motivations des membres du collectif des associations du cercle qui ont procédé au renouvellement de leur bureau national le week-end dernier. Et c'est Samba Bokari Tungara qui est désormais le nouveau président du collectif. Avec son équipe, il a en charge de relever plusieurs défis liés à l'essor du cercle en termes de développement économique, de contributions à la sécurité, de participation à la création d'emplois, entre autres. Le cercle de Niafunké, comme tant d'autres localités des zones centre et septentrionales du pays, est confronté à d'énormes difficultés pour l'essentiel liées aux effets pervers des crises multiformes que nous avons connues, et a entraîné une situation de grande fragilité et de vulnérabilité sur le plan socio-économique, environnemental et institutionnel. Pourtant, Niafunké dispose d'importantes potentialités, notamment agro-silvopastorales, halieutiques et environnementales, qui peuvent soutenir véritablement son développement. Le CACN revitalisé va s'engager résolument à transformer les dites potentialités en biens et services, en opportunités d'affaires pour nos populations. Le collectif des associations du cercle de Niafunké se veut un outil de développement. Pour ce faire, les membres entendent créer des conditions permettant aux populations de Niafunké de mener des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, toutes les actions que nous les menons pour le Mali, nous les menons pour Niafunké, pour qu'ensemble on puisse sortir notre pays, sortir nos régions de cette situation de léthargie. Identité de vue, consolidation de l'harmonie au sein du groupe, ce sont là des éléments qui ont permis au collectif depuis sa création en 2008 de poser des actes en faveur du développement de Niafunké. On peut retenir le financement de plusieurs projets comme la rénovation et l'équipement des centres de santé et la construction des salles de classe dans le cercle de Niafunké. Le secrétaire général du comité syndical de l'ORTM, Abdoulaye Kassogué, a officiellement lancé Miss ORTM édition 2023. C'est au cours d'une conférence de presse tenue mardi dernier. L'occasion était bonne également pour le conférencier d'inviter les partenaires à accompagner le comité syndical pour la réussite de l'événement culturel. Reportage signé Salif Ouedrago. Ça y est, la traditionnelle nuit culturelle dénommée Miss ORTM du comité syndical édition 2023 aura bel et bien lieu. La phase finale se tiendra le 23 février prochain au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Cette édition est dédiée à l'armée malienne. L'élection de la Miss ORTM 2024, précédée par la phase régionale et celle du district de Bamako, rend un hommage méritant à l'armée malienne. Il s'agit de saluer les efforts déployés par les autorités de la transition, le gouvernement et les FAMA, en vue de parvenir à l'intégrité territoriale de notre territoire, assurer la libre circulation des personnes et des biens, la relance du développement. D'ores déjà, les préparatifs vont bon train
et les inscriptions sont en cours à Bamako. Et déjà, certaines régions ont choisi leurs lauréates. Miss des régions, du 15 janvier au 15 février 2024. Le casting, le 5 février 2024 à la cantine de l'ORTM ici. Miss Bamako, le 9 février 2024 dans le jardin de l'hôtel de l'Amitié. La finale de Miss ORTM 2024 serait le 23 février 2024 au CICB à Bamako. Le sponsor officiel de ce grand événement est Move Malitel et nous comptons beaucoup sur d'autres sponsors pour que la fête soit belle. Au-delà de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs, le comité syndical de l'ORTM participe également au rayonnement de notre pays à l'échelle nationale et internationale à travers sa traditionnelle nuit culturelle dénommée Miss ORTM. Le comité syndical s'engage à relever le défi de l'organisation de cette nuit. Le pardon, la réconciliation au Mali seront le fer de lance de l'initiative pour le pardon et la réconciliation au Mali, IPRM, le mouvement à travers un point de presse. Pour plus de détails, écoutons le trésorier Suri Ibrahima Diarra est au micro de Maïmouna Guindo. La longue période caractérisée par le terrorisme, le clivage d'incompréhension doit être révolue, car ces crises n'ont jamais apporté de résultats positifs dans le développement du Mali. Elles n'ont apporté que le deuil, la désolation, le désarroi dans nos familles, ébranler les fondements de notre nation et paralyser l'économie nationale. Au regard de cette situation, l'IPRM estime que l'unique voie qui nous reste est celle de la réconciliation nationale, du pardon et de la paix. La réconciliation et le pardon sont des concepts puissants qui jouent un rôle essentiel dans la construction des relations saines et durables. La réconciliation ne signifie pas oublier ou minimiser les souffrances passées, mais plutôt reconnaître les torts commis, exprimer ses sentiments et travailler ensemble à reconstruire une relation basée sur la compréhension mutuelle et le respect. Aucun sacrifice n'est de trop pour la stabilité du pays. Il est temps que tous les fils et toutes les filles du Mali commencent à se regarder comme des frères et sœurs. Voilà, aucun sacrifice n'est de trop. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'est le matin d'Aou sera là à 20h pour la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM 1.